Le tintement des verres en cristal masquait les accords impitoyables qui se concluaient à la table 4. Lorenzo Falcone se croyait intouchable, se moquant de la discrète serveuse américaine dans la langue morte et sanglante de la pègre de Palerme. Il s'attendait à ce qu'elle rougisse et s'en aille. Au lieu de ça, elle a planté son regard dans le sien et lui a répondu. L'air à l'intérieur d'Il Vento, un restaurant italien incroyablement sélect niché au cœur de Tribeca, était lourd du parfum de truffes blanches, d'ail rôti et de vieille fortune. Pour Audrey Sinclair, cette salle à manger tamisée, aux lueurs ambrées, était un sanctuaire depuis 3 ans. Elle était un fantôme dans un gilet noir sur mesure et un tablier blanc impeccable. Avec sa peau pâle, sa posture modeste et son badge portant son nom résolument anglo-saxon, elle se fondait parfaitement dans le décor. Elle n'était qu'une New-Yorkaise de plus qui luttait pour payer son loyer, invisible pour les milliardaires, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les politiciens qui fréquentaient l'établissement. Mais ce soir-là, l'atmosphère a changé. Le bourdonnement bas et agréable des conversations s'est éteint d'un coup lorsque les lourdes portes d'entrée en acajou se sont ouvertes. Alessandro, le maître d'hôtel d'habitude si calme, a visiblement pâli. Il a pratiquement sprinté vers l'entrée, inclinant la tête plus bas que nécessaire. Audrey, qui polissait un verre à vin derrière le bar en acajou, n'a pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qui était arrivé. La chute soudaine de la température et le souffle coupé collectif du personnel lui ont tout dit. C'était Lorenzo Falcone. Lorenzo n'était pas juste un affranchi, il était l'héritier présomptif du syndicat Falcone, une organisation brutale et farouchement traditionnelle qui contrôlait les docks de Brooklyn à Newark. Il se déplaçait avec la grâce terrifiante et posé d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Vêtu d'un costume Zegna anthracite sur mesure qui dissimulait les lignes mortelles de son corps. Lorenzo avait le genre de trait romain sombre et dévastateur digne d'une statue classique, si la statue avait eu une âme forgée dans la glace. Il était flanqué de ses 2 capots les plus fiables, Silvio, un colosse avec une cicatrice en zigzag qui lui barrait le sourcil gauche, et Dante, mince, tiré à 4 épingles, et possédant les yeux morts d'un tueur à gages de carrière. La table 4. Audrey a sifflé Alessandro, apparaissant soudain à son coude. Son front était luisant de sueur nerveuse. Tu t'occupes de la table 4. Ne parle que si on t'adresse la parole. Serre le vin, serre la nourriture et devienne invisible. Compris? Audrey a hoché la tête une fois, son visage un masque impénétrable. Oui, Alessandro. La table 4 était l'alcôve privée tout au fond, ombragée par de lourds rideaux de velours. Alors qu'Audrey s'approchait avec un plateau d'argent portant 3 menus et une carafe d'eau fraîche, elle a observé les hommes. Ils étaient déjà complètement détendus, s'étant approprié l'espace comme leur fief personnel. « Bonsoir, messieurs, dit Audrey, sa voix réglée sur un ton doux, poli et à l'accent distinctement américain. « Bienvenue à Il Vento. Puis-je commencer par vous offrir de l'eau pétillante ou peut-être une bouteille de rouge? » Lorenzo ne l'a même pas regardé. Il a fait un geste dédaigneux de la main, ses yeux sombres aux paupières lourdes fixés sur Dante de l'autre côté de la table. « Apportez le Barolo de 2015 et le plateau d'antipasti. Allez. » Il n'a pas dit « s'il vous plaît ». Il n'a pas reconnu son humanité. Pour Lorenzo Falcone, elle faisait partie du mobilier du restaurant, fonctionnel et entièrement indigne de son attention. Audrey a offert un sourire crispé et professionnel qu'aucun d'eux n'a vu, a tourné les talons et s'est retirée. Lorsqu'elle est revenue avec la bouteille de Barolo à $300, les hommes s'étaient plongés dans une conversation profonde et feutrée. Alors qu'elle entrait dans l'alcôve, la langue a brusquement changé de l'anglais à l'italien. Mais ce n'était pas l'italien clair et mélodieux enseigné dans les écoles de langue, ni l'argot italo-américain générique des quartiers de New York. C'était du sicilien, et pas n'importe quel sicilien, c'était du palermitano, le dialecte lourd, guttural et ancien, parlé dans les ruelles profondes et sinueuses de Palerme. C'était une langue conçue pour garder les secrets, pleine de voyelles coupées et de consonnes agressives. Le cœur d'Audrey a cogné violemment et douloureusement contre ses côtes, mais ses mains débouchant le vin avec expertise sont restées parfaitement stables. Elle connaissait ce dialecte. Elle le connaissait intimement. Avant d'être Audrey Sinclair, cachée à la vue de tous à Manhattan, elle était une adolescente terrifiée,
enfermée dans une cage dorée sur la Via Maqueda à Palerme. Sa mère avait été la maîtresse américaine tragique et magnifique de Don Vincenzo, un rival brutal des ancêtres de la famille Falcone. Pendant 10 ans, Audrey avait vécu dans l'ombre de la mafia sicilienne, s'imprégnant de leur langue, de leurs codes brutaux et de leurs plus sombres secrets, jusqu'à la nuit où le domaine a brûlé et où elle s'est échappée de justesse avec sa vie et un faux passeport. Regarde-moi celle-là, grogna Silvio dans un sicilien épais, s'adossant à sa chaise et faisant un vague geste vers Audrey alors qu'elle versait le vin rouge sombre dans le verre de Lorenzo. Pâle comme un fantôme. Je parie qu'il n'y a absolument rien derrière ses yeux bleus. Simple brebis américaine. Dante glousse d'un son sec et rauque. Elle pense probablement qu'on parle des pâtes. Le visage d'Audrey est resté placide. Elle s'est déplacée vers le verre de Silvio, versant la mesure exacte, sans renverser une seule goutte. Elle a laissé son regard se voiler légèrement, jouant parfaitement le rôle de la servante inconsciente et incompréhensive. Lorenzo a finalement tourné la tête, ses yeux froids d'obsidienne parcourant paresseusement la silhouette d'Audrey. Il n'y avait aucune luxure dans son regard, seulement une arrogance glaciale et absolue. Il a pris une gorgée du barolo qu'elle venait de verser. « Laisse la fille tranquille, Silvio, dit Lorenzo, son sicilien roulant sur sa langue avec une autorité sombre et aristocratique. Elle a une utilité. Elle apporte le vin. Elle porte les assiettes. C'est une simple d'esprit, sourde et muette au monde qui compte vraiment. C'est une façon paisible de vivre. Être stupide est un luxe que nous n'avons pas. » Silvio a ri plus fort. « C'est vrai, patron, mais honnêtement, si tu lui mettais un pistolet sur la tempe maintenant, elle s'excuserait probablement de te déranger. » Audrey recula, posant la bouteille sur la table avec un léger cliquetis. « Je vais passer la commande d'antipasti. »« Excusez-moi, » dit-elle dans un anglais clair, parfait et ignorant. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit la voix basse de Lorenzo revenir au dialecte. « Oublie la serveuse. Demain soir, on passe à l'action sur les docks. Les Russes pensent qu'ils ont le chef du syndicat dans leur poche. Ils ne savent pas que je détiens sa fille. » Le souffle d'Audrey se coupa dans sa gorge alors qu'elle poussait les portes battantes pour entrer dans la chaleur chaotique de la cuisine. Elle pressa son dos contre l'acier inoxydable froid du comptoir de préparation, fermant les yeux. Ils détiennent la fille du chef du syndicat. Les Falcone prévoyaient une prise de contrôle hostile des chantiers navals et ils utilisaient un enlèvement comme moyen de pression. Ce n'était pas juste un ragot de mafieux. C'était un crime fédéral majeur discuté ouvertement autour d'une bouteille de vin. Tout ça parce que Lorenzo Falcone était trop arrogant pour croire qu'une simple serveuse pouvait comprendre la langue de ses ancêtres. Audrey savait qu'elle devrait s'en aller. Elle devrait servir leur nourriture, prendre son pourboire et oublier tout ce qu'elle avait entendu. Survivre signifiait rester invisible, mais alors qu'elle se tenait là, les fantômes de Palerme lui murmuraient à l'oreille. Elle se souvint de l'arrogance d'hommes exactement comme Lorenzo, des hommes qui traitaient les femmes comme des dommages collatéraux, des hommes qui pensaient posséder le monde simplement parce qu'ils parlaient la langue de la violence. Elle attrapa le lourd plateau d'argent chargé de prosciutto importé, de burrata et de poivrons rôtis. Ses jointures étaient blanches. La serveuse américaine invisible était sur le point de terminer son service. La salle à manger s'était encore calmée à mesure que la soirée avançait. L'orchestre de jazz dans le coin jouait un solo de saxophone bas et plaintif qui semblait parfaitement souligner la tension qui vibrait autour de la table 4. Audrey s'approcha de l'alcôve pour la 3e fois. Les hommes étaient penchés en avant, leurs voix ayant baissé d'une octave. « Si le Russe résiste, disait Lorenzo dans ce Sicilien lourd et graveleux, en faisant tourner le vin rouge sans dans son verre. Tu ne le tues pas, tu lui brises les genoux. Ensuite, tu envoies un bijou de la fille chez lui, un collier, une boucle d'oreille. Fais-le saigner de l'intérieur avant de le finir. Et si la police surveille déjà l'entrepôt? Demanda Dante, ses yeux balayant le restaurant par pure habitude. Lorenzo ricana, un son sombre et cruel. Il leva les yeux juste au moment où Audrey atteignait la table pour poser le lourd plateau d'antipasti. La police est comme cette petite serveuse, ricana Lorenzo en sicilien, son regard se fixant sur le visage d'Audrey, la mettant au défi de comprendre sa moquerie. Aveugle, sourde, complètement inutile. Si tu disais à cette stupide oie blanche américaine qu'elle sert la mort sur un plateau d'argent, elle se contenterait de sourire et de demander si on veut du parmesan frais. Silvio sourit,
regardant Audrey. « Hé, ma jolie, tu veux venir t'asseoir sur mes genoux pour que je t'apprenne une vraie langue ?» demanda-t-il, les mots siciliens dégoulinant d'une malice grossière. Audrey posa lentement le plateau d'argent au centre de la table. Elle ne retira pas immédiatement ses mains. Elle les garda posées sur les bords du plateau pour se recentrer. L'air dans ses poumons semblait être de l'azote liquide. La peur qu'il avait maintenue cachée pendant 3 ans s'est soudainement évaporée, remplacée par une fureur froide et brûlante. Des hommes comme Lorenzo Falcone lui avaient volé son enfance. Ils lui avaient pris sa mère. Elle refusait de les laisser lui prendre sa dignité sur son propre lieu de travail. Audrey se redressa lentement. Elle n'afficha pas son sourire de service client. Au lieu de cela, la posture douce et soumise qu'elle avait maintenue toute la soirée disparut. Ses épaules se redressèrent, son menton se leva, et ses yeux bleus se changèrent en glace. Elle regarda d'abord directement Silvio, son regard le transperçant comme un scalpel. « Je préférerais m'asseoir sur un lit de clous rouillé plutôt que de laisser un chien immonde et méprisable comme toi respirer dans ma direction, » dit Audrey. Les mots ne sortiront pas en anglais. Ils roulèrent sur sa langue dans un sicilien palermitano impeccable, tranchant comme un rasoir et aristocratique. Le dialecte était plus lourd, plus ancien et bien plus raffiné que l'argot de rue qu'utilisait Silvio. La mâchoire de Silvio tomba. Le sourire narquois glissa de son visage si vite que c'en était presque comique. Audrey ne s'arrêta pas là. Elle tourna lentement la tête, fixant son regard perçant directement sur Lorenzo Falcone. Le chef de la mafia était figé, son verre de vin arrêté à mi-chemin de sa bouche. Pour la première fois de la soirée, l'arrogance suprême dans ses yeux sombres s'était fracturée, remplacée par un choc pur et total. « Et quant à vous, Don Falcone, » continua Audrey, son sicilien dégoulinant d'un sarcasme venimeux, laissant tomber son titre comme un gant sur la table. « Je ne suis ni sourde ni aveugle, et je ne suis certainement pas stupide. Le vin que je viens de vous servir vient de la région du Piémont, pas de la Sicile, ce qui montre que votre goût est aussi creux que vos menaces. De plus, si vous êtes assez stupide pour discuter de l'enlèvement de la fille d'un chef de syndicat dans un restaurant public simplement parce que vous pensez être le seul au monde à parler la langue des meurtriers, alors vous n'êtes pas un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. » Elle se pencha légèrement, posant ses paumes à plat sur la table, envahissant son espace personnel. « Vous n'êtes qu'un garçon bruyant et arrogant qui joue à se déguiser avec les costumes de son père, » murmura-t-elle, le dialecte sicilien roulant avec une précision mortelle. « Profitez de votre prosciutto, Cunard. » Pendant 5 secondes angoissantes, le silence à la table 4 fut absolu. C'était un silence suffocant et violent. Même le bruit ambiant du restaurant semblait avoir disparu dans le vide. Puis, Dante bougea. Plus vite que l'éclair, sa main disparut sous sa veste sur mesure, ses doigts s'enroulant autour de la crosse de son arme dissimulée. Silvio, se remettant de son choc, commença à se lever de sa chaise, son visage devenant d'un rouge violent et dangereux. « Espèce de salope !» gronda Silvio. « Stop !» La voix de Lorenzo n'était pas forte, mais elle a claqué comme un fouet sur la table. Il n'a pas levé la main. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste prononcé ce seul mot en anglais et ses 2 capots se sont figés instantanément, s'en remettant à l'autorité absolue de leur patron. Lorenzo posa lentement et délibérément son verre de vin sur la table. Il ne regarda pas ses hommes. Ses yeux sombres et intenses étaient entièrement consumés par Audrey. Il la regardait comme s'il voyait un fantôme, ou peut-être une créature mythique qui venait de se matérialiser au milieu de Manhattan. Le choc dans son expression se transformait rapidement en quelque chose de bien plus dangereux. C'était une curiosité intense et prédatrice. « Qui es-tu » demanda Lorenzo. Sa voix était dangereusement douce, revenant au dialecte sicilien, la testant, sondant les profondeurs de ses connaissances. « Je suis la serveuse » répondit froidement Audrey dans le même dialecte, refusant de reculer, bien que son cœur batte un rythme effréné contre ses côtes. « Et vous retardez mon service. » Lorenzo ignora sa dérobade. Il pencha la tête, étudiant les angles de son visage, la détermination provocante de sa mâchoire. « Cet accent, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans un manuel ou avec une grand-mère à Bensonhurst. C'est le vieux dialecte, le dialecte du sang de la faction des Corleonesi. Tu parles comme si tu avais été élevé dans les couloirs de la Cosa Nostra. Le souffle d'Audrey se bloqua de manière infinitésimale,
Mais ce fut suffisant. Lorenzo capta la micro-expression. Un sourire lent et glacial s'étala sur son beau visage. C'était une vision terrifiante, une fille américaine blonde aux yeux bleus nommée Audrey, cachée dans un restaurant de Tribeca, parlant parfaitement la langue de mes ennemis. Songea Lorenzo, se penchant en avant jusqu'à ce que l'odeur de son parfum coûteux et le goût métallique de la violence imminente la submergent. Tu n'es pas qu'une serveuse, cara mia. Tu es un fantôme, et tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie en me laissant entendre ta voix. Ma seule erreur, rétorqua Audrey, serrant son plateau de service vide comme un bouclier, a été de supposer que vos manières étaient à la hauteur de votre costume coûteux. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres tables à servir. Elle se tourna pour partir, désespérée d'échapper à l'attraction gravitationnelle de son regard sombre et évaluateur. Mais avant qu'elle ne puisse faire un seul pas, la main de Lorenzo jaillit. Sa poigne se referma sur son poignet fin comme un étau d'acier. Ce n'était pas assez serré pour la blesser, mais c'était inamovible. Audrey haleta, essayant d'arracher son bras, mais il la tenait fermement, son pouce pressant contre son pouls rapide. « Tu ne vas nulle part, dit Lorenzo, passant sans transition à un anglais parfait et sans accent, sa voix un grondement bas et autoritaire. Tu sais pour les docks, tu sais pour la fille, ce qui signifie que tu viens avec nous. Soit tu sors par la grande porte à mon bras, avec l'air d'avoir reçu le meilleur pourboire de ta vie, acharnement. Ou Silvio te sort par la porte de derrière dans un sac poubelle. » Audrey baissa les yeux sur la main qui la retenait, puis leva les yeux vers le regard impitoyable de Lorenzo. Elle réalisa avec une terreur grandissante qu'elle n'avait pas seulement exposé son secret. Elle venait de retourner accidentellement tout droit dans le monde souterrain violent qu'elle avait tout sacrifié pour fuir. Lorenzo Falcone ne se moquait plus d'une serveuse. Il avait trouvé une énigme, un passif et un fantôme du vieux pays. Et un chef de la mafia ne laisse jamais une affaire en suspens. « Choisis, Audrey », murmura Lorenzo. La salle à manger d'Il Vento était un théâtre, et Audrey Sinclair venait d'être poussée sur le devant de la scène sans script. Le pouce de Lorenzo pressait son artère radiale, sentant le rythme frénétique et vibrant de son pouls. Ses yeux sombres étaient sans fond, arrachant l'armure invisible qu'elle avait mis 3 ans à construire. La menace était explicite. Sortir à son bras comme une compagne consentante ou être emporté comme un cadavre. « Souris, Audrey », ordonna doucement Lorenzo en anglais, le timbre lisse et cultivé de sa voix en contradiction terrifiante avec la violence de ses mots. « Fais comme si je venais de te séduire, au point de te faire quitter ton tablier. » L'instinct de survie, aiguisé par une enfance passée à naviguer dans les couloirs traîtres d'une propriété sicilienne, s'activa. Audrey força les muscles de son visage à obéir, étirant ses lèvres en un sourire timide et flatté. Elle leva sa main libre et détacha son tablier blanc impeccable, le laissant tomber l'entasse sur le sol à côté de la table 4. Alessandro appela Lorenzo, sa voix portant sans effort par-dessus le faible bourdonnement du restaurant. Le maître d'hôtel se matérialisa instantanément, ses yeux se posant sur le tablier jeté, puis sur la poigne de fer de Lorenzo sur le poignet d'Audrey. Il déglutit difficilement. « Oui, Don Falcone, le service ce soir était exceptionnel. La serveuse a accepté de me faire visiter la ville. Mettez tout son service sur ma note et ajoutez 18 000 $ pour son temps. » Lorenzo n'attendit pas de réponse. Il se leva, dominant Audrey, et la tira doucement contre lui. Son bras s'enroula autour de sa taille, un geste qui paraissait intimement possessif pour la salle, mais qui ressemblait à un piège d'acier pour Audrey. Silvio et Dante se levèrent en silence, les flanquant comme 2 ombres lourdement armées. Alors que Lorenzo la guidait à travers la salle à manger, Audrey garda les yeux fixés sur les lourdes portes en acajou. Elle sentait les regards des clients lui brûler le dos, mais personne n'intervint. À New York, l'argent et le pouvoir étaient les seules vraies religions, et Lorenzo Falcone était un grand prêtre. L'air vif et mordant de novembre frappa le visage d'Audrey alors qu'il sortait sur le trottoir de Tribeca. Une Mercedes Maybach 680 Guard blindée, une forteresse sur roues d'un demi-million de dollars, attendait au ralenti près du trottoir. Dante ouvrit la portière arrière, ses yeux morts fixés sur la rue. « Monte », murmura Lorenzo, sa main glissant vers le creux de ses reins pour lui donner une poussée ferme et inéluctable.
Audrey se glissa sur la banquette arrière caverneuse. L'odeur de cuir riche sur mesure et du parfum sombre de bois de cèdre de Lorenzo l'étouffa instantanément. Lorenzo se glissa à côté d'elle tandis que Silvio prenait le volant et Dante montait à l'avant. Les lourdes portières se refermèrent avec un bruit sourd et hermétique, coupant entièrement les sons de la ville. La Maybach s'éloigna, glissant doucement vers la FDR Drive. Pendant 10 minutes angoissantes, le silence dans la voiture fut absolu. La cloison entre les sièges avant et arrière était baissée, mais Silvio et Dante ne prononcèrent pas un mot. Lorenzo était assis nonchalamment, ses longues jambes étendues, faisant tourner le goût persistant du barolo dans sa bouche, tout en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre teintée. Finalement, il tourna la tête pour la regarder. Les lumières de la rue projetaient des ombres dures et mouvantes sur ses pommettes saillantes. Audrey Sinclair, dit Lorenzo, testant les syllabes sur sa langue. Il laissa échapper un petit rire sans joie. On dirait un nom que tu as choisi dans un catalogue du milieu du siècle. C'est bien trop creux pour une fille qui parle le dialecte du sang des Corleonesi. Audrey garda le regard droit devant elle, ses mains jointes fermement sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai appris l'italien avec ma grand-mère dans le Queens. Lorenzo bougea plus vite qu'elle ne put cligner des yeux. Sa main jaillit, ses longs doigts s'enroulant autour de sa mâchoire, la forçant à le regarder. Sa prise était ferme, inclinant son visage vers la faible lumière de l'habitacle. « N'insulte pas mon intelligence, avertit Lorenzo, sa voix baissant d'une octave, glissant sans effort vers ce Sicilien lourd et guttural. Tes voyelles sont coupées. Ta phraséologie est archaïque. Tu parles la langue d'hommes qui sont morts depuis 50 ans. Des hommes qui régnaient sur Palerme bien avant que les Falcone ne mettent le pied en Amérique. Tu n'as pas appris ça dans le Queens. Tu as appris ça derrière de hauts murs de pierre. » Le cœur d'Audrey martelait ses côtes, mais elle soutint son regard avec une glace provocante. Si vous en savez tant, alors vous devriez savoir que les femmes qui parlent ce dialecte ne répondent pas aux hommes qui les menacent à l'arrière de voitures de luxe. Une lueur de véritable surprise traversa les yeux de Lorenzo, rapidement remplacée par un amusement dangereux et prédateur. Il relâcha sa mâchoire, ses doigts s'attardant une fraction de seconde sur sa peau pâle. Courageuse ou suicidaire, nota Lorenzo, s'adossant contre l'appui-tête. Mes hommes sont en train de fouiller ton appartement. D'ici demain matin, je connaîtrai chaque faux nom que tu as utilisé, chaque compte en banque que tu as ouvert et chaque ombre dans laquelle tu t'es caché. La panique envahit la poitrine d'Audrey. Sous son plancher à Brooklyn se trouvait une boîte en métal verrouillée contenant son vrai passeport, celui portant le nom de famille d'un don sicilien rival, et les restes calcinés du journal de sa mère. Si Lorenzo trouvait ça, il ne la tuerait pas seulement. Il la torturerait pour obtenir des informations sur les loyalistes restants de sa famille. Elle devait pivoter. Elle devait lui donner un morceau de la vérité pour cacher le tout. « Vous ne trouverez rien, » dit Audrey, sa voix se stabilisant. « Parce qu'il n'y a rien à trouver. J'étais une domestique, une orpheline, recueillie par le domaine Inzerillo à Palerme. Je nettoyais leur sol, je servais leur vin, et je gardais ma bouche fermée pendant que les Dons discutaient de leurs affaires. Quand le domaine a brûlé il y a 3 ans, je me suis enfui. C'est tout. » Lorenzo la dévisagea, analysant ses micro-expressions, pesant le mensonge contre la vérité. La famille Inzerillo avait été brutalement anéantie par une faction rivale. Tout le monde dans le milieu le savait. C'était une histoire plausible, une servante traumatisée s'échappant du massacre. « Une domestique », répéta doucement Lorenzo. Il tendit la main et prit sa main droite. Il passa son pouce sur sa paume, puis le long du bout de ses doigts, des mains douces pour une fille qui est censée avoir frotté des sols en pierre. Pas de callosité, pas de brûlure, et une posture aristocratique que tu n'arrives pas tout à fait à cacher, même quand tu sers des pas de bon marché à des touristes. Il laissa tomber sa main. « Tu es une menteuse, Audrey, mais tu es une menteuse fascinante. Et en ce moment, tu es mon problème. » La Maybach ralentit, tournant dans le parking souterrain privé d'un gratte-ciel de verre étincelant à Battery Park City. Les portes en acier renforcé se refermèrent derrière eux, scellant Audrey à l'intérieur du monde de Lorenzo Falcone. L'appartement terrasse était une leçon de maître en matière de luxe stérile et intimidant. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue panoramique vertigineuse sur la Statue de la Liberté et les eaux noires d'encre du port. Les sols étaient en marbre noir poli et le mobilier minimaliste était élégant,
froid et sans aucun doute italien. Dante avait confisqué le téléphone d'Audrey dès qu'elle était sortie de la voiture. Silvio avait été renvoyé dans le hall, laissant Audrey entièrement seule avec Lorenzo dans le vaste et silencieux salon. Lorenzo se dirigea vers un bar sur mesure. Il versa 2 doigts de Macallan 25 ans d'âge dans un verre en cristal et se tourna pour lui faire face. Il ne lui offrit pas de boisson. « Assieds-toi » ordonna-t-il, désignant un canapé base en cuir blanc. Audrey resta debout près de l'entrée, les bras croisés sur sa poitrine en signe de défense. « Je préfère rester debout. Que voulez-vous de moi? Vous savez que je vous ai entendu parler de la fille du chef du syndicat. Si vous comptez me tuer pour me faire taire, faites-le tout de suite. » Lorenzo prit une lente gorgée de son whisky, ses yeux ne la quittant jamais. « Si je te voulais morte, tu serais en train de nourrir les crabes au fond de l'East River. » Non, Audrey, tu es en vie parce que tu es une anomalie. Et dans mon métier, les anomalies sont soit des menaces mortelles, soit des outils incroyablement utiles. Il marcha lentement vers elle, les glaçons tintant dans son verre. Tu comprends les anciennes méthodes. Tu connais les acteurs, même si tu prétends n'être qu'une domestique. La faction russe qui essaie de prendre Médoc, le syndicat Volkov, utilise un intermédiaire pour cacher sa piste financière. Un fantôme, quelqu'un qui sait comment déplacer de l'argent sans déclencher les fédéraux. Lorenzo s'arrêta à quelques pas d'elle. La taille imposante et la présence physique pure de l'homme étaient suffocantes. Nous avons tracé l'un des virements des Volkov vers un compte offshore géré par une société de gestion de patrimoine privé. Coutts, à Londres, expliqua Lorenzo, observant attentivement son visage. Mais la signature d'autorisation n'était pas russe, elle était sicilienne. Les Volkov ont engagé un exilé du vieux pays pour gérer leur prise de contrôle hostile. Un homme qui utilise le pseudonyme de l'architecte. Le sang d'Audrey se glaça, la température dans la pièce sembla chuter. L'architecte, elle connaissait ce nom. Ce n'était pas juste une rumeur, c'était un fantôme de ses propres cauchemars. L'architecte était l'homme qui avait conçu les protocoles de sécurité du domaine Inzerillo et l'homme qui avait vendu les codes de contournement à leurs ennemis, menant au massacre qui a tué sa mère. Lorenzo vit le tressaillement microscopique dans ses yeux. Il se rapprocha, envahissant son espace jusqu'à ce qu'elle doive incliner la tête en arrière pour le regarder. « Tu reconnais ce nom, » dit Lorenzo, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Ce n'était pas une question. Ton rythme cardiaque vient de doubler. Le sang vient de quitter ton visage. Qui est-il? Audrey recula jusqu'à ce que ses omoplates heurtent la vitre froide allant du sol au plafond. Il n'y avait plus nulle part où fuir. En dessous d'elle, les lumières de la ville se brouillaient dans une mer d'électricité sans signification. « Si je vous le dis, » dit Audrey, sa voix tremblant légèrement malgré tous ses efforts pour la contrôler, « vous n'aurez aucune raison de me garder en vie. »« Si tu ne me le dis pas, » répliqua Lorenzo, tendant la main pour poser sa paume à plat contre la vitre juste à côté de sa tête. « L'enfermant, je te livrerai à Dante. Et Dante n'est pas un gentleman. Dante est un instrument brutal, » rétorqua Audrey, son tempérament sicilien perçant enfin à travers sa façade américaine soigneusement construite. Il peut arracher des ongles, mais il ne peut pas lire des registres financiers offshore codés avec les anciens chiffres de Palerme. Si cet architecte est celui que je pense, il n'utilise pas d'ordinateur pour cacher son argent. Il utilise les anciens systèmes de registre, les codes familiaux. Vous pourriez me torturer pendant 1 mois que vous ne seriez toujours pas capable de déchiffrer ces livres. Les yeux de Lorenzo se plissèrent. L'air entre eux crépita d'une tension soudaine et violente. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout par une femme, et certainement pas par une otage. Mais plutôt que de la colère, Audrey vit une intrigue sombre et dévorante s'enflammer dans ses yeux d'obsidienne. « Et toi, tu peux ?» demanda doucement Lorenzo. « Je peux » mentit Audrey, s'appuyant sur le bluff de toutes ses forces. Elle avait vu les registres dans son enfance, bien qu'elle ne puisse pas les lire parfaitement. Mais elle en savait assez pour gagner du temps. « Mais j'ai des conditions. » Lorenzo laissa échapper un rire franc et sincère. C'était un son sombre et terrifiant. « Des conditions? Tu es captive dans mon appartement, portant un chemisier en polyester bon marché, et tu veux négocier des conditions avec le chef de la famille Falcone? »« Oui, » dit Audrey, fixant son regard dans le sien. « Je veux une protection. Je veux récupérer mon passeport ou que vos hommes l'aient volé. Et quand je vous livrerai l'architecte, je veux être celle qui décidera de sa mort. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorenzo la regardait de haut, la machinerie calculatrice de son esprit travaillant derrière ses yeux. Il réalisa à ce moment-là que la femme qui se tenait devant lui n'était pas une domestique. Et elle n'était certainement pas une serveuse. Elle était une arme, forgée dans les mêmes feux violents qui l'avaient façonnée, se cachant derrière une façade de verre fragile. Soudain, les lourdes portes doubles en acajou de l'appartement s'ouvrirent. Silvio se précipita à l'intérieur, ignorant complètement le protocole standard de frapper. Son visage était pâle. La cicatrice en zigzag sur son sourcil ressortait crûment sur sa peau. « Patron, » dit Silvio, la voix tendue, « on a un problème. Les Russes n'ont pas seulement pris la fille du chef du syndicat, ils l'ont déplacée. » Lorenzo ne détourna pas le regard d'Audrey. « Où? »« Aéroport de Teterboro, » répondit Silvio, reprenant son souffle. « Ils la mettent dans un Gulfstream privé dans une heure. Si cet avion décolle pour Moscou, on perd les docks pour de bon. » « Et? » Silvio hésita, jetant un regard nerveux à Audrey. « Parle, » aboya Lorenzo. « Notre homme à l'intérieur de Kroll Security vient d'intercepter une liste de passagers pour ce vol. » Silvio déglutit difficilement. Les Volkov ne voyagent pas seuls. L'architecte est dans cet avion. Le souffle d'Audrey se coupa dans sa gorge. L'homme qui avait orchestré le meurtre de sa famille était à 1 heure de quitter le pays pour toujours. Lorenzo tourna lentement la tête pour regarder Silvio, mais sa main resta fermement plantée sur la vitre à côté de la tête d'Audrey, la maintenant coincée. « Va chercher Dante », ordonna Lorenzo, sa voix soudainement vide de toute émotion, un calme terrifiant s'emparant de lui. « Armez les hommes, nous allons à Teterboro. » Il baissa de nouveau les yeux sur Audrey, ses yeux sombres brillant d'une promesse mortelle et enivrante. « Il semble que nous allons découvrir à quel point tu es utile, Katerina. » Il tendit la main, ses doigts attrapant une mèche rebelle de ses cheveux blonds, la glissant doucement, presque affectueusement, derrière son oreille. Le contraste entre le geste tendre et la réalité violente de leur situation lui envoya un frisson dans le dos. « Si tu me mens, » murmura Lorenzo, ses lèvres frôlant le lobe de son oreille, « je laisserai Dante te jeter de l'avion pendant que nous serons au-dessus de l'Atlantique. Mais si tu m'aides à briser cet homme, » il recula, son regard brûlant le sien, « alors je te donnerai le pistolet moi-même. » La Maybach blindée déchira les artères illuminées de néon de Manhattan. À l'intérieur, Lorenzo s'était transformé de milliardaire arrogant en chef de guerre impitoyablement efficace du syndicat Falcone. D'un compartiment caché, Dante sortit une mallette noire mat d'armes avec silencieux. « Les Volkov sont à Teterboro », dit Lorenzo par-dessus le rugissement du moteur, passant une mitraillette sur une bandoulière tactique. Il plongea la main dans la mallette, en sortit un Beretta 92 FS et le tendit à Audrey. « Sais-tu comment t'en servir, Katerina ?» demanda-t-il en utilisant son vrai nom. Audrey prit l'arme froide et lourde. « Ma mère m'a appris, » mentit-elle sans faille, juste avant que l'architecte n'envoie les hommes qui l'ont tué. Lorenzo eut un sourire narquois. « Reste derrière Dante. On ne part pas sans la fille du chef du syndicat, et tu ne pars pas sans ta vengeance. » Ils contournèrent les entrées principales de l'aéroport, s'arrêtant en silence près d'une porte de maintenance. Devant, baigné dans la lumière crue des projecteurs du tarmac, un Gulfstream G650 blanc et rutilant tournait au ralenti. 4 gardes russes en tenue tactique se tenaient près de l'escalier. Lorenzo leva 2 doigts. Dante et Silvio se déplacèrent comme des fantômes. Pfft! 2 tirs avec silencieux ont abattu les premières gardes. Lorenzo sortit de l'ombre et élimina les 2 autres avant qu'ils ne puissent dégainer. « Zone sécurisée », siffla Dante. Lorenzo attrapa Audrey. Ils prirent d'assaut la cabine luxueuse en cuir crème à l'arrière. Une jeune femme blonde terrifiée, Chloe Sullivan, était attachée à une chaise avec des serre-câbles. Debout au-dessus d'elle, essayant désespérément d'ouvrir une mallette en métal, se trouvait un homme aux cheveux argentés dans un costume sur mesure froissé. Audrey s'arrêta net. C'était Salvatore Rossi, le conciliaire de confiance de la famille Inzerillo, l'architecte qui avait vendu les codes de contournement et laissé sa mère brûler. Salvatore leva les yeux, terrifié, son regard se posant sur Audrey. La couleur quitta son visage. « Katerina » souffla-t-il. « Ce n'est pas possible. Tu as brûlé. Je suis sorti en rampant par la cave à vin. »« Salvatore » répondit Audrey dans un palermitano lourd, le dialecte dégoulinant comme de l'acide.
Pendant que tu comptais l'argent du sang. Attendez! Don Falcone! Hurla Salvatore en anglais approximatif, tombant à genoux. Il poussa du pied la mallette ouverte vers Lorenzo, renversant des dizaines de livres reliés en cuir noir. J'ai les comptes Volkov. 300 millions, blanchis proprement. Seul moi peux lire ces chiffres. Lorenzo regarda les registres, puis Audrey. Dit-il la vérité? Audrey prit un livre, feuilletant des pages de chiffres apparemment aléatoires et de poésie sicilienne désuète. C'est le chiffre de Pezzino, dit-elle froidement. L'argent des Volkov est dans une société écran à Chypre. Elle jeta le livre. Il ne vous sert à rien, Lorenzo. Je peux lire ces livres, mais je veux ce que vous m'avez promis. Lorenzo la fixa, fasciné par la grâce mortelle de la femme qui, quelques heures auparavant, lui servait du vin. Un sourire dévastateur s'étala sur son visage. Il fit un geste vers le vieil homme tremblant. Les Falcone honorent leur dette, Caterina. Il est à toi. Caterina, s'il te plaît, supplia Salvatore. Je n'avais pas le choix. Je suis de ton sang. Tu as cessé d'être de mon sang la nuit où ma mère a hurlé, dit Audrey. Elle leva le beretta, bloquant ses coudes. Elle n'hésita pas. Elle regarda l'architecte droit dans les yeux, le laissant voir le fantôme de l'Empire Inzerillo. Bang! Salvatore s'affaissa en arrière, un trou précis entre les yeux. Le silence se réinstalla dans le jet, brisé seulement par les sanglots étouffés de Chloé. Audrey baissa l'arme. Une paix terrifiante l'envahit. La serveuse était morte. Lorenzo s'approcha, prenant doucement le beretta encore chaud et le passant à Dante. Il enroula son bras autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Tu ne porteras plus jamais de tablier, Caterina, » murmura-t-il, son pouce traçant sa mâchoire. « Demain, nous décoderons les livres. Ensuite, nous prendrons la ville. » Audrey se pencha contre lui, un sourire dangereux ornant ses lèvres. « Assure-toi de commander le bon vin la prochaine fois, Lorenzo, ou je devrais te corriger à nouveau. Les verres en cristal d'Il Vento teintent toujours, mais Audrey Sinclair ne sert plus le vin. Elle est assise à la table 4, drapée de soie italienne sur mesure, parlant le dialecte du sang de Palerme avec l'homme qui s'était autrefois moqué d'elle. Lorenzo Falcone a appris à ses dépens que le silence n'est pas toujours synonyme de soumission. Parfois, la fille la plus silencieuse de la pièce attend juste le moment parfait pour réduire l'Empire en cendres.